Dieppe. Petite ville normande en bord de la Manche, avec ses falaises majestueuses, son port animé et ses ruelles pleines de charme. Pour beaucoup, c'est juste une jolie ville de bord de mer. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. C'est ma ville. C'est ici que je suis né, que j'ai grandi et que j'ai passé une bonne partie de mon adolescence. Chaque coin de rue, chaque détail de ce paysage a marqué ma vie. Mais Dieppe, c'est aussi le berceau d'une incroyable aventure automobile. Alpine. Ce n'est pas juste une marque de voiture. Alpine, c'est un symbole de créativité, de performance et surtout de passion pour la vitesse. Une passion qui a dépassé les frontières et marqué l'histoire de l'automobile mondiale. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la marque Alpine. C'est bien plus qu'un simple constructeur français. Alors installez-vous confortablement, préparez les popcorns et suivez-moi pour découvrir l'histoire fascinante de la marque Alpine. Alors, tout commence avec ce monsieur, Jean Rédélé. Un Dieppois pur jus, né en 1922, il reprend la concession Renault de son père. Mais attendez, c'est pas n'importe qui, hein. Le gars sort diplômé de HEC quand même. Donc déjà, niveau mission, on n'est pas sur le même terrain, je vous le dis. Mais Jean, il a des idées derrière la tête. Il regarde un peu les voitures de l'époque, puis il se dit c'est trop lourd, ça manque de fun. Il est convaincu que l'avenir de l'automobile, ça passe par des véhicules légers et agiles, capables de donner du plaisir à conduire. Dans les années 50, Jean se lance dans les rallyes, pas des petites courses locales, hein. On parle de trucs sérieux comme le rallye Monte-Carlo ou encore le rallye Dieppe-Rouen. Mais là où il surprend tout le monde, c'est qu'il n'utilise pas une voiture sportive, mais une Renault 4 chevaux. Et attention, pas une Renault sortie d'usine, ah bah non, sinon ça sera trop simple, il la modifie lui-même. Je te demande pardon? En gros, c'est du tuning dans les années 50. Olivier! Oui, du tuning sur une Renault 4. Olivier! Ouais. Par contre, on est loin des néons et des jantes chromées, hein. Mais ça reste du génie à cette époque quand même. Sa vision, c'est simple, il prend une voiture basique et il bosse sur chaque détail pour en faire une machine capable de tenir tête aux plus grandes, plus légère, plus maniable et surtout beaucoup plus performante. Et ça marche. Ah oui! En 1954, il remporte le rallye des Alpes françaises. Là, c'est le déclic, il se dit « Pourquoi améliorer les voitures des autres alors que je pourrais créer la mienne ?» Et c'est là qu'il passe à l'étape supérieure. En 1955, il fonde Alpine. Alors pourquoi Alpine? Parce que ça sonne cool ou ça sonne bien? Mais non, c'est parce qu'il veut rendre hommage aux Alpes, là où il a connu ses plus belles victoires. Il voulait aussi montrer que ses voitures seraient capables de dominer les routes les plus exigeantes. La même année, il sort son tout premier modèle, l'A106, une voiture basée sur la Renault 4 chevaux. Mais attention, il y a une innovation qui va tout changer. Jean décide d'utiliser une carrosserie en fibre de verre. Une matière qui permet de rendre la voiture super légère. Et là, c'est révolutionnaire pour l'époque. Cette idée de légèreté, c'est déjà ce qui va devenir la signature d'Alpine. La 106, c'est pas juste une voiture, c'est une déclaration d'intention. Jean Rédélé veut prouver qu'on peut créer une voiture française capable de briller à l'international. Et franchement, c'est une réussite. La voiture est belle, légère et parfaitement adaptée au rallye de l'époque. Ce gars-là, c'est un visionnaire. Il a déjà compris à l'époque qu'il fallait pas forcément avoir des performances de dingue pour faire une voiture complètement hallucinante. C'est pas juste une machine. Et ça va devenir la base de ce que va faire Alpine dans les années qui vont suivre. Mais attendez, on est qu'en 1962. En 1962, Alpine sort un nouveau modèle et là, tout va changer. Préparez-vous parce que c'est là que l'histoire d'Alpine va vraiment décoller. Bon, on va pas se mentir, hein, si je vous parle d'Alpine, je pense que vous avez forcément entendu parler d'une petite voiture qui a fait son petit buzz à l'époque, c'est la 110. En 1962, Alpine dévoile cette petite pépite. Et franchement, personne ne s'attendait à ce qu'elle devienne un mythe de l'automobile française. La berlinette, comme on l'appelle, c'est une voiture qui reprend tout ce que Jean Rédélé savait faire de mieux, légèreté, maniabilité et un vrai plaisir de conduite. Alors c'est simple, la base, c'est une Renault 8. Encore! Mais Jean, il prend ça et il en fait une machine exceptionnelle. La carrosserie est en fibre de verre, à l'époque c'est carrément révolutionnaire. Et le moteur est placé à l'arrière. Le résultat, une voiture hyper équilibrée et qui pèse moins de 700 kg. Ça ne paraît pas, hein? Vous imaginez ça? Une voiture qui colle à la route, comme si elle avait été conçue pour danser avec elle. Alors que les autres constructeurs misaient sur des voitures lourdes et bourrées de puissance, Alpine a pris un autre chemin. La 110, c'est tout dans la maîtrise, peu importe le terrain. Asphalte, boue,
neige, elle est toujours prête à vous montrer ce qu'elle sait faire. Mais ce qui fait vraiment entrer la 110 dans la légende, c'est le rallye. À l'époque, les épreuves c'est pas du gâteau. On parle de routes glacées, de terrains imprévisibles et de conditions météo complètement folles. Et pourtant, la berlinette s'impose comme une reine. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Monte-Carlo, 1971, Alpine. Tour de Corse, Alpine. Rallye du Portugal, vous l'avez deviné, la berlinette accumule les victoires et s'impose comme la référence absolue dans les années 60 et 70. Mais le vrai coup de maître arrive en 1973. Cette année-là, Alpine remporte le tout premier championnat du monde des rallyes. Et là, on parle pas juste de victoire individuelle. Alpine devient officiellement la meilleure équipe de rallye du monde. Elle écrase des marques comme Lancia, Porsche et Ford. C'est un moment historique, non seulement pour Alpine, mais aussi pour l'automobile française. Mais derrière chaque voiture mythique, il y a des pilotes incroyables. La 110 a pu compter sur des pilotes comme Jean-Luc Terrier, Bernard Darniche et Jean-Pierre Nicolas. Ces gars-là, ils connaissent la berlinette sur le bout des doigts. Chaque virage, chaque terrain, pour eux, c'est une partie de Monopoly, quoi. Ça fait beaucoup là, non? Jean-Luc Terrier, par exemple, c'était le roi de la précision. Et Bernard Darniche, une machine sur les routes corses, là où la maniabilité de la 110 faisait toute la différence. Et aujourd'hui, la 110 est toujours là. Pas exactement la même, bien sûr. En 2017, Alpine a relancé le modèle avec une version modernisée. Mais l'ADN est intact. Légèreté, précision et un plaisir de conduite qui fait sourire tous ceux qui prennent le volant. C'est un hommage à la berlinette qui a su écrire les plus belles pages de l'histoire de l'automobile. Après avoir fait ses preuves en rallye dans les années 60, Alpine décide de se lancer dans un tout autre défi, l'endurance. Et là, on parle d'un autre univers, mais vraiment d'un autre univers qui est totalement différent. Des courses comme les 24 heures du Mans où la performance pure ne suffit pas. Il faut aussi de la fiabilité, de l'endurance et une stratégie parfaite. Mais pour Alpine, c'est un nouveau terrain de jeu. Et avec le soutien de Renault, ils se disent pourquoi pas nous. Pour rivaliser avec les géants comme Porsche et Ferrari, Alpine commence à développer une série de prototypes. Le premier grand modèle, c'est l'A441, conçu pour participer au championnat européen des sports prototypes. Et là, il rigole pas du tout. Mais alors, pas du tout. On parle d'un châssis ultra léger, des innovations aérodynamiques qui optimisent chaque détail et un moteur conçu pour maximiser la puissance tout en restant fiable évidemment. Mais leur vrai coup de maître, c'est l'A442. Ce prototype est conçu spécifiquement pour dominer les épreuves d'endurance. Sous le capot, on trouve un moteur V6 turbo suralimenté de 2 litres, capable de développer environ 500 chevaux. Ça pousse. Ça peut paraître modeste aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était monstrueux. Et surtout, la voiture ne pèse que 600 kg, un véritable poids-plume. Avec cette bête, Alpine ne vise rien de moins que la victoire aux 24 heures du Mans, l'une des courses les plus exigeantes au monde. Et pour ça, il peaufine chaque détail. L'aérodynamique est optimisée pour maximiser la vitesse sur des longues lignes droites du circuit de la Sarthe, et le moteur turbo est testé dans toutes les conditions possibles pour éviter les pannes mécaniques. Après plusieurs années de développement et d'apprentissage, le grand jour arrive. Nous sommes le 11 juin 1978 et Alpine engage l'A442B, une version spécialement préparée pour maximiser les chances d'Alpine de gagner. Aux commandes, 2 pilotes français de talent, Didier Pironi et Jean-Pierre Josso. Leur mission, offrir à Alpine une victoire historique. La course est intense, sur 24 heures, chaque seconde compte. La stratégie d'Alpine est simple mais risquée. Exploiter au maximum la vitesse de l'A442B tout en évitant les erreurs mécaniques ou humaines. Et cette stratégie paye. Après 24 heures d'effort, l'A442B franchit la ligne d'arrivée en tête. C'est une victoire incroyable, non seulement pour Alpine, mais pour toute l'industrie automobile française. Pour Didier Pironi et Jean-Pierre Josso, c'est un moment de gloire. Pour Alpine, c'est un aboutissement. Cette victoire aux 24 heures du Mans prouve que la marque peut rivaliser avec les plus grands noms de l'automobile, comme Ferrari, Porsche ou Ford. Tous ont dû s'incliner face à la petite équipe de Dieppe. Ce triomphe est un moment clé dans l'histoire d'Alpine. C'est la preuve qu'avec de la passion, de l'ingéniosité et un travail acharné, une marque française peut atteindre les sommets. Cette victoire restera gravée dans l'histoire, non seulement comme un exploit sportif, mais comme un symbole de ce que représente au mieux la marque Alpine. Un mélange de performance, d'audace et d'excellence technique. Aujourd'hui, l'A442B est plus qu'une voiture, c'est une icône. Chaque passionné d'automobile connaît cette machine et ce qu'elle représente. Elle n'est pas seulement une preuve de capacité technique d'Alpine, mais aussi un rappel que cette marque a toujours su viser haut, même face à des géants. Et cette histoire n'est pas finie. Alpine reste un acteur majeur de l'endurance, avec une vision tournée vers l'avenir. Mais cette victoire de 1978, c'est la pierre angulaire d'un héritage qui inspire encore aujourd'hui.
Après les triomphes des années 70, Alpine entre dans une nouvelle phase, beaucoup plus compliquée. Les années 80 marquent le début des difficultés pour la marque. La concurrence devient de plus en plus féroce, notamment avec l'arrivée des nouvelles marques sportives et l'évolution rapide des attentes des clients. L'Alpine A310, dévoilée en 1971, avait pourtant tout pour réussir. Elle était censée prendre le relais de l'A110, mais avec une approche plus grand public. Un design modernisé, des dimensions plus imposantes et des motorisations plus puissantes, notamment un V6 PRV dans les versions ultérieures. Mais voilà, elle arrive dans un contexte très compliqué. Les clients cherchent des voitures encore plus polyvalentes, et l'A310, impressionnante au premier abord, ça reste trop proche de l'univers de rallye que l'A110 montrait. C'est pas pour séduire une clientèle, on va dire, plus large, et du coup ça coince. Alpine tente de positionner alors l'A310 comme une alternative aux sportives allemandes, mais les ventes restent en demi-teinte. La voiture plaît aux passionnés, mais elle peine à toucher un public plus large. Dans les années 80, Alpine lance la GTA, pas GTA le jeu. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de... Une voiture qui représente une véritable montée en gamme. Avec son design plus aérodynamique et ses moteurs plus puissants, la GTA avait tout pour rivaliser avec des modèles comme la Porsche 944. Attention aux puristes Porsche qui vont me dire que la Porsche 944 n'est pas une vraie Porsche. On vous voit. Alpine mise beaucoup sur ce modèle, notamment en termes de confort et de technologie, pour séduire une clientèle haut de gamme. Mais encore une fois, malgré ses qualités, la GTA n'arrive pas à percer sur le marché international. Les sportives allemandes comme Porsche et BMW dominent largement le segment. Et du côté des constructeurs français, la marque Alpine, avec ses productions artisanales, commence à souffrir face à des coûts de production qui explosent. Au début des années 90, ça devient extrêmement critique. Malgré des tentatives pour relancer la marque, les ventes continuent de baisser. Renault, qui avait racheté Alpine dans les années 70, prend une décision difficile. En 1995, la production Alpine est officiellement arrêtée. La GTA devient la dernière Alpine produite avant la fermeture des chaînes de montage. C'est un moment super sombre et marquant pour la ville de Dieppe. L'usine, qui était un symbole d'innovation et de passion, ferme ses portes. Mais malgré cette fin brutale, l'esprit d'Alpine reste bien vivant dans le cœur des passionnés. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais plutôt le début d'un long sommeil. Aujourd'hui, les A310 et GTA restent des modèles respectés par les amateurs d'automobile. Leur technologie, leur design avant-gardiste et leur lien avec l'histoire d'Alpine leur donnent une place particulière dans l'histoire des voitures sportives, même si elles n'ont pas eu le succès commercial espéré. Elles incarnent l'audace et l'innovation qui ont toujours défini Alpine. Comme je vous ai dit précédemment, la marque va renaître de ses cendres. Après plus de 2 décennies de silence, Alpine ressort l'A110 modernisée en 2017. Fabriquée dans la même usine historique de Dieppe, et ça c'est important de le noter, cette voiture n'est pas juste une réinterprétation de la berlinette originale. C'est un hommage fidèle à son esprit, mais avec tout ce que la technologie moderne peut offrir. Alors qu'est-ce qui rend cette nouvelle A110 si spéciale? Tout d'abord, elle reprend l'ADN qui a fait le succès de la berlinette originale, la légèreté. Grâce à un châssis en aluminium, la voiture affiche un poids plume d'à peine 1100 kg. Non, c'est... Ça, c'est déjà une prouesse. Surtout à une époque où les sportifs modernes tendent à s'alourdir. Et ce n'est pas tout. La suspension a été conçue pour offrir une précision millimétrique, tout en garantissant un confort surprenant pour une voiture de sport. Vous pouvez l'emmener sur circuit un jour et profiter d'une balade tranquille sur des routes de campagne le lendemain. C'est ça l'essence Alpine. Une voiture qui s'adapte à vous, et par l'inverse. Sous le capot, on trouve un moteur 1,8 litre, développé en collaboration avec Renault Sport. Il développe 252 chevaux. Ce qui dit comme ça peut sembler modeste par rapport à d'autres voitures de la même année. Mais attendez, ce qui est flagrant, c'est son accélération. La voiture elle est pas si lourde que ça, donc le 0 à 100 km/h, 4 secondes 5. Vous êtes satellisé. Mais attention, Alpine ne cherche pas à battre des records de puissance brute. Non, ici tout est dans l'équilibre. Le moteur est parfaitement placé pour optimiser la répartition des masses. Et la réponse de l'accélérateur est tellement précise que vous avez l'impression de ne faire qu'un avec la voiture. Et bien sûr, impossible de parler de l'A110 sans évoquer son design. À première vue, elle est immédiatement reconnaissable. Les doubles phares ronds à l'avant, les lignes fluides et élégantes, et ce profil compact. Tout rappelle la berlinette originale, mais avec une touche de modernité qui la rend intemporelle. L'intérieur aussi a été pensé dans cet esprit. Pas de gadgets inutiles, juste ce qu'il faut pour vous mettre dans l'ambiance. Les sièges baquets, conçus par Sabelt, pèsent moins de 14 kg chacun. Chaque élément a été étudié pour réduire le poids, tout en maintenant un haut niveau de qualité et de confort. Mais ce qui fait vraiment de l'A110 une voiture vraiment spéciale, c'est la sensation que vous allez avoir quand vous êtes au volant. Ici, pas de superflu, pas de lourdeur électronique.
unique. Vous ressentez chaque virage, chaque accélération, chaque freinage, comme si la voiture et vous ne faisiez qu'un. C'est une véritable machine à sensations, conçue pour le plaisir pur de conduire. Avec cette nouvelle version, Alpine a réussi quelque chose de rare dans le monde de l'automobile, redonner vie à une légende sans trahir son héritage. La 110 moderne est un hommage à la berlinette originale, mais c'est aussi une voiture à part entière, conçue pour une nouvelle génération de passionnés. Et ça marche. Depuis son lancement, la 110 a été acclamée par la presse automobile, mais surtout par ceux qui ont la chance de la conduire. Elle prouve que, même après des années d'absence, Alpine est toujours capable de faire rêver. Ce retour, ce n'est pas une renaissance commerciale, c'est un vrai retour. Alpine est de retour et elle est là pour rester. Que ce soit sur route ou en compétition, la 110 continue de porter haut les couleurs de Dieppe et de l'automobile française. Et ce n'est qu'un début, avec des projets d'expansion, une gamme de modèles électriques à venir et des ambitions sportives toujours plus grandes. Alpine montre qu'elle n'a jamais perdu son ADN, même après tant d'années de silence. Aujourd'hui, Alpine continue d'écrire son histoire dans le monde entier. Après le retour remarqué de la 110 moderne, la marque ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris un virage ambitieux en se lançant dans les plus grandes compétitions internationales, confirmant qu'elle est bien plus qu'un simple constructeur. En 2021, Alpine fait officiellement son entrée en Formule 1, prenant la relève de Renault F1 Team. C'est un moment historique. Pour la première fois depuis des décennies, une marque française emblématique revient sur la scène la plus prestigieuse du sport automobile. Et Alpine ne fait pas les choses à moitié. Sa monoplace, élégante et redoutable, devient immédiatement un symbole de fierté nationale, incarnant le savoir-faire français à travers le monde. Et dès sa première saison, Alpine frappe très fort. Lors du Grand Prix de Hongrie 2021, qui c'est qui a gagné? C'est Esteban Ocon. Non, c'est pas vrai! Esteban Ocon décroche une victoire magistrale. Mais c'est super! Offrant à Alpine son tout premier succès en Formule 1. Une performance qui prouve que malgré son statut de nouvel arrivant, l'équipe a tout pour rivaliser avec les meilleurs constructeurs mondiaux. Mais pour Alpine, ce n'est que le début. La marque investit massivement dans son équipe en attirant des ingénieurs de talent et en développant des technologies de pointe. L'objectif, devenir un acteur incontournable du championnat tout en préparant un avenir durable. Alpine veut aller au-delà des résultats. Elle veut redéfinir ce qu'une équipe de Formule 1 peut être. Alpine ne limite pas ses ambitions à la Formule 1. Elle est aussi revenue en endurance. La marque reste fidèle à ses racines en endurance. Depuis 2021, l'Alpine A480 concourt dans le championnat du monde d'endurance FIA, notamment dans la prestigieuse catégorie Hypercar. L'Alpine A480, c'est la synthèse parfaite entre l'héritage et l'innovation. Sur des épreuves comme les 24 heures du Mans, elle prouve que la marque n'a rien perdu de sa compétitivité. Avec des pilotes talentueux et une équipe technique dédiée, Alpine montre qu'elle peut encore rivaliser avec les plus grands noms du sport automobile et qu'elle est prête à continuer de briller sur la scène internationale. Alpine ne s'arrête pas au présent. Avec une vision tournée vers l'avenir, la marque prépare déjà la prochaine étape de son histoire. Que ce soit en endurance ou en Formule 1, Alpine se positionne à l'avant-garde de l'innovation technologique, tout en restant fidèle à ses valeurs, la légèreté, la performance, mais surtout la passion automobile. Aujourd'hui, Alpine n'est pas simplement une marque de voiture, c'est une légende vivante qui continue de se réinventer et de repousser les limites. Sur les circuits de Formule 1, dans les épreuves d'endurance et bientôt avec des véhicules électriques révolutionnaires. Alpine incarne l'excellence française, une marque qui inspire et qui montre que, même face aux géants, elle peut briller et porter haut les couleurs de la France dans le monde entier. Alors là, normalement, si vous connaissez YouTube, il y a une outro filmée en facecam et tout. Bon, il se peut que j'ai complètement oublié de la tourner. Voilà, ça arrive au meilleur. Hein. Du coup, on va faire simple. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Encore un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et la bise. Yeah!